pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de C'est lundi que lisez-vous. Je pense que je vais commencer à vous faire plutôt des bilans lecture quand j'aurai fini 2 ou 3 livres, parce que là je me rends compte que j'avance pas dans mes lectures, et si je vous fais des C'est lundi que lisez-vous toutes les semaines, je vais souvent me répéter. Donc du coup aujourd'hui je vais vous faire un tag, le premier tag de la chaîne, celui qu'on voit partout en ce moment, le tag des réseaux sociaux. Donc là j'ai ma petite anti-sèche pour les questions. Donc on va commencer par Twitter, un livre court qu'on a apprécié. Donc là moi je vais vous présenter Soi de Alessandro Baricco. Donc qui est un livre que dès que je sais pas quoi faire comme cadeau, j'offre ce livre-là. C'est vraiment un livre que je trouve beau, très bien écrit. Tout le monde comprend pas forcément ce qui est dit dans le roman, mais c'est tellement beau que c'est pas grave quoi. Pour moi, c'est pas un roman, c'est plus de la poésie. Et vraiment, c'est le livre que je conseille à tout le monde. Ensuite, Facebook, un livre massivement recommandé. Donc là, je vais parler de Nos étoiles contraires de John Green. Donc qui était un livre que tout le monde avait lu, que tout le monde adorait. Pas besoin de le présenter, je pense que tout le monde le connaît, il y a le film qui est sorti au cinéma. Donc moi j'avais pas envie de le lire. Le thème me tentait pas tant que ça. Voilà, des adolescents malades qui tombent amoureux, ça me parlait pas trop. Et puis j'ai fait une LC avec une copinote, une lecture commune. Et du coup je me suis dit bon allez, je le tente et j'ai adoré. Du début à la fin, j'ai pleuré comme j'ai rarement pleuré en lisant un livre. Et vraiment, en fait, je le conseille. Il est vraiment génial ce livre. Voilà. Ensuite, alors, Tumblr, un livre lu avant qu'il ne devienne populaire. Donc là, je vais présenter Twilight. Donc bon bah ça pareil, hein, pas besoin de présenter Twilight. Donc ça c'était quand j'étais en IUT métier du livre. On avait une copine dans la classe qui lisait ça. Et elle lisait tout le temps quoi. Dès qu'il y avait 5 minutes de pause, elle lisait tout le temps celui-là. Donc au bout d'un moment ça a commencé à nous intriguer. On lui a dit mais attends mais qu'est-ce que tu lis là? Ah bah alors je lis un livre avec des vampires, vraiment c'est super. Et à cette époque-là les livres sur les vampires c'était pas encore trop répandu comme maintenant. Et donc du coup ouais au début pareil je me suis dit bon qu'est-ce que c'est que ça me tente pas. Puis d'autres copines de la classe ont commencé à le lire, ont commencé à devenir ultra fans aussi, parce qu'en plus à l'époque c'était même assez difficile de se le procurer, en français, c'était difficile. Donc du coup les autres ont commencé à le lire, à adorer aussi. Donc un samedi soir je me suis lancée, j'ai commencé le tome 1, au bout de 30 pages j'étais amoureuse d'Edward, j'ai lu d'une traite dans la nuit, j'ai dû finir à 4h du matin, et là le drame, parce que le lendemain c'était dimanche, je n'avais pas le tome 2, et c'était horrible. Il a fallu que j'attende le lundi. La première chose que j'ai fait le lundi, c'est aller dans une librairie acheter les 3 tomes. J'ai tout acheté d'un coup. J'ai lu les 4 en 2 semaines. Depuis, je les ai lus 4 fois. Voilà, il y a un moment où j'en ai eu un peu marre, parce qu'il y a commencé à avoir tout le tapage autour de Twilight, quand le film est sorti, etc., etc. Les films, je les ai pas trop aimés. Et puis voilà, c'était devenu trop. Donc j'ai un peu abandonné. Et là c'est l'hiver et je me le relirai bien, maintenant qu'on n'en parle plus. C'est un peu mon livre doudou et je le relirai bien pour l'hiver. Voilà. Donc ensuite, alors mon téléphone s'est éteint, donc il faut que je rallume. Ensuite c'est MySpace, un livre dont on n'arrive pas à se souvenir si on l'a apprécié ou pas. Donc là ça va être un livre de Neil Gaiman, Miroir et fumée. C'est un recueil de nouvelles. En fait, Neil Gaiman, surtout en ce moment, j'en entends parler partout. Tout le monde le lit, tout le monde adore, tout le monde le conseille. Et donc moi j'ai lu ça de lui et je sais pas, je me rappelle plus. Alors j'ai du mal avec les recueils de nouvelles de base de toute façon. Donc du coup je sais pas. Enfin ouais, non, je peux pas vous en dire plus. Est-ce que j'ai aimé? J'en sais rien. Voilà. Ensuite, il me semble que c'est un livre avec une belle couverture et je me rappelle plus. Instagram.
un livre avec une belle couverture. Donc là, ça a été difficile à faire un choix. Voilà, je vous présente Paul Harding, Les Foudroyés. Donc, je sais pas si vous le voyez bien en fait. Donc, il y a l'horloge et derrière, il y a tous les engrenages, etc. On voit tout le montage de l'horloge. J'avais bien aimé le montage de la couverture. Et je trouve que ça correspond bien au livre. Donc, ça raconte l'histoire d'un homme qui est sur son lit de mort. Et en fait, il vit ses dernières heures. Donc, on nous raconte un peu son passé, etc. Et surtout, on a vraiment, ouais, tout le dernier souffle. Il sent sa ville quitter, il se sent mourir, mais c'est vraiment très bien écrit. C'est très beau. Il me semble que c'est pas mis dessus, mais il me semble que Paul Harding avait eu le prix Pulitzer avec celui-là. Je suis plus sûre, mais il me semble. Et ouais, c'est vraiment super bien écrit. C'est très beau et tu sais pas comment Paul Harding arrive à analyser un peu le fait de mourir aussi bien. Voilà. Comment il fait, je sais pas. Il est mort et il a revécu. Ouais, on dit comme ça. Pour le savoir aussi bien, je sais pas. Mais c'est vraiment ouais, hyper beau. Ça m'avait chamboulé ce livre. Je vous le conseille. Ensuite, un livre qu'on aimerait voir adapté, il me semble que c'est YouTube. Je vérifie. C'est YouTube, un livre qu'on aimerait voir adapté. Alors pour moi, c'est La Citadelle des Ombres de Robin Hobb. Donc la Citadelle des Ombres, Fitz, bâtard du roi, va aller vivre à la cour du roi, mais il peut pas être reconnu puisque c'est un bâtard. Donc il va vivre dans l'ombre, il va devenir un assassin. En plus, il a des pouvoirs magiques. Et donc voilà, c'est romanesque, c'est fantasy, c'est plein de magie. Le Fitz est un personnage très torturé, hyper intéressant. Il y a d'autres personnages comme le fou, etc., qui sont très mystérieux. Et ouais, vraiment, la Citadelle des Ombres, je pense que ça pourrait faire un film de fou avec ouais, de la magie, des chevaliers, des combats à l'épée. Ouais, vraiment, pour moi, ce que j'aimerais voir adapté en film ou en série télé d'ailleurs, c'est La Citadelle des Ombres de Robin Hobb. Et ensuite, il me semble que c'est un livre qu'on recommande, ouais voilà, qu'on aura de cesse de recommander, c'est Goodreads. Donc là c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Alors j'ai hésité à mettre Soi de Alessandro Barrico, mais du coup je l'ai mis dans les livres courts. Mais donc La Nuit des Temps, ouais c'est pareil, c'est un livre, quand on vient chez moi et qu'on me dit tiens t'aurais pas un livre à me prêter, t'es sûr que je vais aimer La Nuit des Temps, parce que La Nuit des Temps pour moi ça plaît à tout le monde. Voilà. Mais j'ai un peu trop parlé de Barjavel ce mois-ci, donc voilà, je m'arrête là. Et bien voilà, c'était un premier tag, j'espère que ça vous aura plu. S'il y a des livres que vous avez lus et dont vous voulez me parler, enfin dans ce que j'ai présenté, si vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou autre, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez fait le tag aussi, n'hésitez pas à mettre le lien vers votre vidéo. Je vais taguer Ophélie de la bibliothèque d'Ophel et Lynn, des lectures de Lynn. Les filles, vous allez me faire un premier tag vous aussi. Et voilà, bah, je vous mets tous les liens en barre d'infos, où me suivre, etc. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!